Shalom Aleichem, on est dans Daf Membet de Baba Kama et on commence à la 5e ligne, Tanya. Jusqu'à maintenant, on a essayé d'amener une première dracha. À quoi va servir Baal Hashor Naki qui a marqué dans Tam? Et qu'on avait expliqué que ça pouvait venir, par exemple, il n'était pas tour de Chatzi Kofer, d'après Rabbi Elazar. Que si maintenant le Tam, il a encore né une personne qui l'a tué, à part qu'il est Chayav Mita, il n'y a pas de problème là-dessus, mais néanmoins, il ne paiera pas le Kofer, parce que le Dakan Hashor Moat qui encore une personne, il doit payer le Kofer, c'est un dédommagement particulier à la famille du défunt. Par contre, quand il est Tam, il ne paye pas le Chatzi Kofer, et d'où il a appris ça de Veya Baal Hashor Naki. Rabbi Akiva avait posé une question, si déjà il arrive au tribunal et que de toute manière on ne peut prendre que de Goufo, et le Goufo il va être tué, donc ça ne sert à rien de dire que Chatzi, qu'il n'est pas tour de payer Chatzi Kofer. Ça se comprend automatiquement. Donc c'était le dialogue de la Gemara précédente. Maintenant la Gemara va vouloir essayer d'amener une autre explication. Pourquoi au Baal Hashor Naki? Qu'est-ce qu'on apprend de ce ligne-là? Donc Tanya Idar, Baal Hashor Naki, Rabbi Yossi Agadeli Omer, que veut dire quoi? Nakimid Mevlador, que si maintenant le taureau il a encore une femme enceinte et qu'elle a fait une fausse couche, il ne dédommage pas la fausse couche en question. Alors Rabbi Akiva, Arehu Omer, qui natsu anashim. Et comment tu peux dire? C'est le Chorah, j'ai pas besoin du pasouk. Baal Hashor Naki pour ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que me dit le pasouk? Qui natsu anashim, lorsque deux personnes vont se disputer, Benakfu Ishara, et qui frapperont après par erreur une femme enceinte, à Anashim velo shvarim. Donc tu peux déduire du pasouk que Davka qui c'est qui est chayav, Davka l'homme et pas la femme. Donc si je reprends maintenant le pasouk, qui nashu Anashim, lorsqu'il y a deux personnes qui vont disputer, Benakfu Isha, Anashim velo shvarim. Il y a des hommes et pas des taureaux. Alors la réponse, la Gemara dit Shapir Kama Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a posé une bonne question à Rabbi Ishmael. À Rabbi Eliezer, pourquoi tu me dis que tu as besoin en Baal Hashor Naki, ou plutôt même plus précisément, pas Rabbi Eliezer, sur le pshat de Rabbi Yossi Agadeli, pourquoi tu dis que tu as besoin de Baal Hashor Naki si je peux le dire directement du pasouk? Donc, Shapir Kamar le Rabbi Akiva, Amar Ravula Beret de Ravaïde, non, Ravula le fils de Ravaïde, il va expliquer, j'ai quand même besoin de Baal Hashor Naki. Pourquoi? Salkada, Tachamina, j'aurais pu croire, Anashim velo shvarim, quand on a dit Anashim velo shvarim, on a exclu les shvarim, Davka Adomim la Anashim, on parle de shvarim qui ressemblent à des animaux. C'est quoi un shvarim qui ressemble à des animaux? Ma anashim moadim, av shvarim moadim. Comme les anashim sont moadim, c'est-à-dire qu'on parle ici d'Avka d'une personne que chaque chose qu'il fait, il est moad automatiquement. Alors si on a même le shor, on parle d'Avka d'un shor moad. Et d'Avka d'un shor moad, on dit qu'il est pas tout. Ah tam, on ne pas compter il est tam, mais chayev, il est chayav. C'est pour ça que j'aurais besoin de Baal Hashor Naki, pour me dire que même le shortam, il est pas tout comme ça. Le katav rachamana Baal Hashor Naki, il est pas tout. Pour m'apprendre que le shortam, il est aussi pas tout. Et c'est ça, Rava, il pose la question. Yetziva be'ara ve'giura b'shmemaya, quoi? Le din qui est barour, qui est clair, qui a priori doit être logique, tu le mets sur terre, et l'autre din qui est moins barour, tu mets en haut dans le ciel, ça veut dire que si déjà Mouad, tu ne payes pas le kofer, à plus forte raison que le Tam, tu ne dois pas payer le kofer. Le Mouad, qui est responsable dans ce qu'il a fait, un petit peu, que tu aurais pu dire de façon normale qu'il devrait payer le kofer, puisqu'il doit faire attention avec son taureau, qu'est-ce qu'il fait. Et quand même, tu veux déduire qu'il n'est pas tour de payer le kofer, alors qu'un tindine qui est plus petit, qui est le Tam, pas à plus forte raison qu'il doit être pas tour de payer du kofer. Votre raison, donc qu'est-ce que j'ai besoin qu'il y ait du pasouk de Baal Hashor Naki pour m'apprendre que le tam il est pas tour de payer kofer. Pourquoi Kol Sheken que le tam paierait kofer? Parce que le mois il paye pas. Je suis moins chayav, je suis moins achari, je suis moins responsable. Si c'est tam, si le mois il est pas tour, moi j'aurais dit Kol Sheken que le tam soit pas tour. Il est de toute manière. Et il paye toujours Hatzinezek. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est pas tour de quoi alors? Il n'est pas tour de quoi le mois? Le kofer, c'est quand on tue quelqu'un, on doit payer aussi un kofer. Et le Chatzi Kofer, on veut le rendre pas tour. Alors si déjà le mois, tu ne rends pas tour du kofer Shalem, à plus forte raison que le temps, tu ne le rends pas tour de Chatzi Kofer. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais. Alors on t'aurait dit non. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin du pasouk, au Baal Hashor Naki, pour m'apprendre que le tam, il n'est pas tour. Je n'ai pas besoin de ça. Donc Rava, il va vous la proposer à ce moment-là une nouvelle explication. Et là, Marava, on a besoin du Baal Hashor Naki. Pourquoi? Salkada Tachamina, on aurait pu croire Anashim velo shvarim, Adomim la Anashim.
quand il y a marqué Anashim Kinakfo Anashim Yardav, les hommes, d'Afka, ils sont Chayab et pas des taureaux. Velo Shvarim. Adomim l'Anashim qui ressemblent à des hommes. Et donc, Ma Anashim Muadim. De la même façon que les hommes, on parle, un homme il est Muad, parce qu'un dame Muad Leola. Donc, même s'il n'a pas fait exprès de faire mal, de causer à une femme de faire une fausse couche, on le responsabilise quand même. D'accord? Donc, même quand il n'a pas fait exprès, on les responsabilise. Al Shvarim Muadim. Alors, à ce moment-là, quand on vient exclure, on va exclure d'Afka les Shvarim Muadim et on dira Kal Vachomer les Tamim. Des petits raies. Et à plus forte raison, le Tam, qu'il est pas tour. Puisqu'on a dit si déjà le Muad, il n'est pas tour de payer les Bladot, à plus forte raison, même les Tam, il n'est pas tour de payer les Dmei Bladot, donc de payer le coffre de ce qui a été fait. Hadar Katab Rachamana, Bala Shonaki, donc Kal Vachomer les Tamim des petits raies. Et pour ça que le pasuk qui revient, Hadar Rachamana avec Katab, c'est pour ça que le pasuk qui revient, il dit ou Bala Shonaki, Tam Patur, ou Muad Chayav. C'est pour ça que la Torah t'a dit Bala Shonaki. Où il y a marqué Bala Shonaki? Dans le din de Tam, c'est pas marqué dans le din de Muad. Pour me dire que Davka dans Tam, il n'est pas tour de payer de mes Vladot, mais dans le Muad, il sera quand même Chayav. Donc, Kilou Kaviachol, le pasuk vient inverser l'enseignement qu'on aurait pu avoir de Kinakfu Anashim Yardav. De là-bas, on aurait pu apprendre que le Bala Shor Muad, il n'est pas tour. Non, vient le Bala Shonaki qui est marqué dans Tam, pour me dire que d'Afka dans Tam, tu dis qu'il n'est pas tour de payer de mes Vladot, ou payer le coffre, alors qu'un Shor Muad, lui, il est Chayav de payer. Jusqu'à là, on est d'accord? Ok, on continue. Amar le Abaye, Abaye a dit, Ela Meata, c'est comme ça. Gabé Bochet, Nami. Aussi au niveau de Bochet, on sait que très bien que lorsque je fais un Nezek à quelqu'un, Ben Mitkaven, bien entendu, je dois lui payer à part le Nezakim, je dois lui payer la honte que je lui ai fait. Bochet. Si je n'ai pas fait exprès, on a appris qu'on n'est pas Chayav de Bochet. Si j'ai fait exprès, on est Chayav de Bochet. Et dans Bochet, il y a marqué là-bas aussi, qui est Anashim, il y a marqué aussi le terme de Anashim, je prends le pasuk, qui est Nasu Anashim Yardav, Ish et Achiv, le Karba Ish et Echad, le Hatzil et Ish Tisha, deux personnes qui se disputent, et que Kavichol, la femme veut aider son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Miyad Makeu, Beshalchat Yadav, Yirzika Bemebushav. Elle le prend dans les endroits, dans les parties génitales. Et donc, Katsuta et Yada, tu vas devoir la punir, de dédommager l'homme, de lui avoir fait honte, de lui avoir attrapé là-bas. Donc il y a marqué aussi qu'il y a Anashim. Et donc qu'est-ce que tu vas déduire? Anashim, Velo Shvarim, la même dracha qu'on a dit auparavant. Et donc Velo Shvarim, Adomim l'Anashim. Ma Anashim Muadim. De la même façon que Anashim, tu parles d'Anashim Muadim, donc Dafka, un homme il est toujours responsable de ses actions, même s'il n'a pas fait exprès. Av Shvarim Muadim. Donc tu dis qu'on parle aussi d'un Shor Muad, et dans un cas pareil, il est patour. Les Kal Vachomer, les Tamim. Il y a plus forte raison un Shor Tam, qui doit être patour de payer, Kaviachol, la Bochette, des pâtirés qu'il est patour. Vadar Katara Hamana, et après quand la Torah a écrit dans le cas de Tam, ou Bala Shor Naki, le fait qu'il a écrit Bala Shor Naki, Tam patour, Muad Chayav. Donc tu devras déduire que d'Afka le Tam il est patour, mais le Muad il est Chayav. C'est que la même dracha qu'on a fait pour le Dmei Vladot, on devrait la faire pour le Bochet, pour payer, pour dédommager de la boucha. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il y a marqué Ki Nakfu Anashim Yardav. On a dit Dafka Anashim et pas des taureaux. Et dans l'autre côté, il y a marqué Bala Shonaki. Comme Bala Shonaki, ça vient te dire que Dafka le Tam il est patour, mais le Muad il est Chayav. Alors dans les deux cas de figure, aussi bien dans le Dmei Bladot qu'aussi bien dans la Bochet, je devrais dire que le Muad il est Chayav et le Tam il est patour. D'accord? On devrait arriver à la même conclusion. Jusqu'à là, on est d'accord. Sur ça, évidemment, ça veut dire, oui, il n'y a pas qu'un problème. Il n'y a pas de problème, inachenami. Tu peux le dire. Inachenami, si c'est comme ça, alors à ce moment-là, la Mishnah aurait dû marquer, d'après Rabbi aussi, Balashok. Reprenez le début de Rabbi aussi, qu'est-ce que c'est marqué? Balashok Naki, Rabbi aussi à Galilée Omer, Naki midme Vladot. D'accord? Vous avez vu au début que c'est marqué, Naki midme Vladot. Ça veut dire que dans le cas de Vladot, il est pas tôt, mais des autres choses, il est Chayav. Or, si on veut dire que même dans le cas de Bochet, il est pas tôt, comment la Mishnah, comment la Brette aurait dû marquer? Elle aurait dû marquer Rabbi Yossi à Galilée Omer, Poter, Bitme Vladot, ou Mi Bochet. Même dans le cas de Bochet, il le rend pas tôt aussi. Puisque dans les deux cas, on utilise le même signal de Psukim. Et que de la déduction de Bala Shornaki, ça voudrait nous dire que d'après le Tam, il est patour, mais le Muad, il est Chayav. Donc il aurait dû dire Rabbi aussi, patour midme valdot, ou mi bochet.
Et du fait que Rabbi Yossi n'a pas dit ça, ça voudrait dire que dans Bochet, le shor, quel il peut être hayab. Alors s'il peut être hayab, alors il faut comprendre à quoi il dit ou bal ashor naki. À quoi me sert le bal ashor naki, puisque je peux l'apprendre un propriétaire de kalvachomer, de shor moad. D'accord? Et là, Abaye Berabba, d'Abré Tarboy, et là, Abaye Berabba, les deux, ils disent Anashim, quand on fait la dracha Anashim Velo Shvarim, on dit la dracha comme ça. Anashim, En Ason Baisha Yansu. Si la femme n'est pas morte, alors Yansu, ils seront punis. On va les punir de payer les demi vladot. Donc deux personnes qui se disputent, et qu'en se disputant, ils ont causé à une femme une fausse couche. Si la femme, elle n'a pas eu si elle n'est pas morte, donc elle est toujours vivante, alors à ce moment-là, ils devront payer de mes vladot. Yeshason, si Chad Vesham, la femme meurt, alors à ce moment-là, Lo Yanshu, ils ne payeront pas les demi vladot. Velo Shvarim, ce qui n'est pas dans le cas de taureau, d'Afalgav de Yeshason, bien que Kaviachol, la femme, elle peut mourir de l'encornement du taureau, Yanshu, on doit quand même leur faire payer les demi vladot. Comme ça, j'aurais pu croire du passou. C'est pour ça que Adar Katabra Hamana. C'est pour ça que le passage qui est venu d'avoir écrit, ou bal ashor naki, pour me dire qu'il est pas tôt. Alors, je résume un petit peu pour être sûr que c'est bien clair. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Que Rabbi aussi nous a appris que bal ashor naki vient m'apprendre que le taureau qui est encore né, il est pas tour de mes vladot, et on a voulu arriver à la conclusion qu'il est pas tour aussi de mes bochettes. Pourquoi? Parce que comment il a appris qu'il est pas tour de mes vladot ou de bochettes? Parce qu'il y a marqué kinatsu anashim yardam. Anashim velo shvarim. Ça veut dire que le taureau, s'il encorne, il n'est pas tour. Dans le cas, si deux personnes font un ézek à une femme enceinte ou font honte à une personne, alors eux, ils doivent dédommager la personne. Mais si c'est un taureau qui encorne ou un taureau qui fait honte, dans les deux cas, il est marqué Kenatsu Anashim, il ne doit pas dédommager. Et a priori, on compare le taureau à un homme. Comme l'homme, il est mouad, le taureau, il est aussi mouad. Et si dans un cas de mouad, il est pas tour, kol sheken, dans un cas de tam, qui doit être pas tour. Donc à ce niveau-là, on doit dire qu'un taureau qui est encore né, ni paye de mevladot, ni paye bochette. Jusqu'à là, on est d'accord. C'est pour ça que bien que le passouk ou bal ashor naki, qui est marqué dans tam, il faut me dire qu'il n'est pas tour dans tam, mais il est chayab dans mouad. Donc il faut inverser et lui dire qu'il est chayab dans mouad. C'est là? Et sur ça, Abaye, il a dit, si tu dis qu'il est chayab dans mouad, dans un cas pareil, tu apprends comme ça, il y a un problème dans les paroles de Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Yossi nous a dit une seule chose, que Shor, un taureau qu'il a encore né, il ne paye pas de mevladot. Bal ashor naki vient nous apprendre qu'il ne paye pas de mevladot. Mais il n'a pas dit il ne paye pas la bochette. Et s'il n'a pas dit il ne paye pas la bochette, d'après toi Rabat, il aurait dû marquer il payera la bochette. Puisque dans la bochette on a fait la même déduction. La bochette, la honte, que s'il a encore né, il a fait honte à quelqu'un, il devrait, kaviachol, le dédommager, le propriétaire du taureau devrait le dédommager là-dessus. C'est là? Et la vadaï, qu'il ne faut pas expliquer comme ça. Il ne faut pas expliquer la dracha Adam velo shvarim de la manière comment l'expliquer, il faut expliquer d'une autre manière. Aussi bien pour Rabat qu'aussi bien pour Abaye. Qui est que quand il y a marqué qui nakfo anashim yardav, qui vont nous dire la chose suivante. Dans de mes vladot, pas dans bochette, dans de mes vladot, donc une femme enceinte, si les deux hommes qui se sont disputés entre eux ont fait mal à une femme, elle a fait une fausse couche. Si maintenant cette fausse couche, elle a eu lieu, mais la femme est encore en vie, à ce moment-là, ils vont payer les demi vladot. D'accord? Mais si la femme est morte, à ce moment-là, ils ne paient pas les demi vladot. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà chayavim d'avoir tué une femme. Donc on ne va pas leur donner deux punitions, il y a une punition qui inclut tout. C'est bien? Après, est-ce qu'il est mitkaven, pas mitkaven, on verra plus tard. Mais kaviachol, pour l'instant, si la femme elle est morte, je ne paie pas les demi vladot. Et ça, c'est marqué ki nakfo anashim yardav. Et on veut dire chutz mi shvarim, parce qu'il y a marqué des hommes et pas des taureaux. Ça veut dire qu'un taureau, s'il a encore né une femme et qu'elle est morte, il ne paiera pas les demi vladot. Plutôt inverse, il paiera les demi vladot. Attends, pourquoi? Parce que qui c'est qui ne paie pas les demi vladot quand la femme elle est morte? Oui, c'est les hommes. C'est les hommes. Parce que si un taureau il a encore né, c'est les hommes qui ne paient pas. Parce que les hommes qui ne paient pas si la femme elle est morte. Mais parce qu'il y a marqué d'où on apprend qu'il paye les demi vladot. D'où on apprend qu'il paye les demi vladot. S'il n'y a pas marqué le cas si ça n'inclut pas le cas du taureau, donc ça veut dire dans le cas du taureau, tu devras qu'elle paye les demi vladot. Aussi bien si elle n'est pas morte qu'aussi bien si elle est morte. D'où ça vient? Qui ne paye pas le
Deux personnes qui se disputent et qui ont fait un ézek à une femme, et qu'elle est morte, cette femme-là, et en même temps, il paye la femme, il paye le. Ils ont une punition sur la femme, mais ils ne payent pas les demi de la dot. Ils ne payent pas les demi de la dot. D'accord? Et que ça vient sur le cas du taureau. Que si le taureau il a encore né et qu'il a tué la femme, quel il devra payer les demi de la dot? Déjà, comment on apprend l'inverse? Parce qu'il n'y a pas marqué le mot. Parce qu'il n'y a pas écrit, donc on a pas marqué le jour. On a vu que la Torah l'a rendu dans l'homme, il est chayav mita, alors vraiment il reçoit des fois. Oui, mais comment t'apprends que le taureau? Parce que le passage ne parle que des hommes, il ne parle pas de taureau. D'accord. C'est toutes les drachot qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tous les drachot qu'on a fait jusqu'à maintenant par rapport à Kenakfo en Achille. Qu'est-ce qu'on a dit? Dafka des hommes et pas des taureaux. Donc tu continues la même dracha. Kenakfo en Achille, dafka des hommes et pas des taureaux. Tu fais exactement dans la même dracha. Donc si on dit que tout l'enseignement de ce passouk-là vont nous dire quand est-ce qu'ils sont pas tours de payer de mebladot et quand est-ce qu'ils sont chayav de payer de mebladot, donc ça vient sur le cas du taureau. Que si je dis que les hommes ne sont pas tours de payer de mebladot si la femme elle est morte, c'est que dans le cas du taureau, ils seront obligés de payer les mebladot. Puisque l'un vient exclure l'autre. Donc je reprends pour que ça soit plus clair dans la Gemara, d'accord? Et là, comment on fait la dracha à Nashim velo shvarim? Anashim, si c'est des hommes qui ont fait le nezek, enason, mais la femme elle n'est pas morte. Alors, Baïcha, il y a enason, Baïcha, la femme n'est pas morte. Qu'elle a perdu ses enfants. Yanshu, alors là on doit les punir de payer les demi-bladot. Yeshason, Misicha de Shalom, la femme elle est morte. Lo Yanshu, ils ne paieront pas les demi-bladot. Donc ça vient exclure Velo Shvarim, et pas des taureaux. De Afalgab de Yeshason, bien qu'il y ait un son, Yanshu, parce que le taureau doit être l'inverse des hommes. D'accord? Hadar Katavra Hamana ou Balashonaki. C'est pour ça qu'après le passage qui revient, il dit Balashonaki, pour me dire qu'il est pas tout. N'oublions pas que tout le but c'est d'arriver à Balashonaki, pour expliquer à quoi sert Balashonaki. Donc ça veut dire aussi bien pour Rabba et Rabba, ce qui a appris Rabbi aussi de Balashonaki de Midme Vladot, parce que s'il n'y avait pas le Balashonaki, j'aurais pu déduire qu'au contraire, le Balashor, il est obligé de dédommager les Dme Vladot. Jusqu'à là, on est d'accord? Makif, les Ravacha, Rabada Baraba, sur ça, Rabada Baraba pose la question. À tout, à son Talia Milta, je ne comprends pas. Pour le dédommager, ça dépend uniquement si la femme elle est morte ou pas elle est morte. C'est ça que ça dépend pour dédommager des Dme Vladot, des enfants qui sont morts. Talia Milta, Bekavana Talia Milta. Ça dépend de la Kavana, qui veut dire que s'ils l'ont frappé, ils sont en train de se disputer, et sans faire attention, ils ont frappé la femme, et qu'elle a une fausse couche, ils ne sont pas responsables. Quand est-ce qu'ils sont responsables? Quand ils ont voulu la frapper exprès, et en la frappant exprès, elle a eu une fausse couche. Donc c'est dans la Kavana que tu as l'habita, c'est pas dans ce qu'il y a un son, pas un son. Ça dépend s'il y a une Kavana ou pas. Mais Kavana, tu as l'habita. Et là, Marava, c'est pour ça qu'il faut Rabada Baraba, il faut venir une autre explication. Ça veut dire que ton explication à toi de la son ne marche pas. Et là, Maravada Baraba, on fait une autre dracha, une autre manière de dracha. Anashim, qui nitkavnu zelazé, afalgab, shieshason baisha yansu. Deux personnes, s'ils se disputent, et ils ont l'intention de se disputer, c'est pas qu'ils sont disputés betaout, le shogeg. Disputés le shogeg, ils doivent s'est cogner contre l'autre. La nitkavnu zelazé, ils ont une kavana de se disputer, et automatiquement, afalgab shieshason, même si la femme elle a eu un son sur la femme, yanshu kinitkanvu leisha atzma lo yanshu. Mais s'ils ont eu l'intention de frapper la femme, s'ils avaient une kavana de se disputer entre eux, et peu de là ça a dégénéré et ça a tué la femme, alors là ils paieront les dme vladot. Mais s'ils avaient l'intention de tuer la femme, donc ils ont frappé la femme exprès pour qu'elle ait une fausse couche, lo yanshu, et que malheureusement il s'est passé quelque chose sur la femme, lo yanshu. Et là il y a marqué anashim. Donc anashim velo shvarim, pas des taureaux. Filu itkavnu leisha atzma yanshu. Que j'aurais pu croire qu'un taureau, même s'il a une kavana de frapper d'encorner la femme, il avait cette kavana là, et que Kavichol elle a une faute couche, yanshu, il devra payer le propriétaire les enfants qu'elle a perdus. C'est pour ça Katavra Hamana de Balashonaki. C'est pour ça que la Torah a écrit le terme Balashonaki, pour me dire que le propriétaire du taureau, il est pato, même qu'il a une kavana d'encorner la femme, il est pato s'il lui a fait causer une fausse couche. Et de même, qui ati arav chagi midaroma,
lorsque Rabbi Chagi est venu du sud, Ata va'atchie matnita, il a mis une braïta biyade, kebate de Ravada Barava, comme a dit Ravada Barava, qui veut dire que la dracha de Anashim ki nakfu Anashim yardab, lorsque deux personnes vont se disputer en même temps et puis ils vont donner un coup à une femme et vont lui faire une fausse couche, on parle d'Afka et que ils sont capables de payer la fausse couche, c'est d'Afka quand ils avaient l'intention de se disputer entre eux. Mais s'ils avaient l'intention de frapper la femme, ils sont ptorim. Et ça vient exclure le cas du taureau, qu'on aurait pu croire qu'il est khayab dans tous les cas de payer les dmebladot. C'est pour ça qu'il y a marqué ou bala shornaki, pour me dire qu'il est pas tôt de dmebladot, même s'il a kavana d'encorner la femme. Donc jusqu'à là, on vient d'expliquer les paroles de Rabbi Yossi. La Gemara continue maintenant. Tanya Ida, il y a une autre braïta qui peut expliquer une autre façon qu'est-ce qu'il dit bala shornaki. Bala shornaki, Rabbi Akiva Omer, naki midme eved. Que s'il a encore né un Eved, il est pas tôt de dédommager le patron de Bnei Eved. Venima Rabbi Akiva l'enafché. Et Rabbi Akiva, il a qu'à se poser à lui-même la question. Alors là, il faut se référer à une page avant. Quand Rabbi Shmuel, il avait appris que Baal Shonaki, ça va nous apprendre qu'il ne paye pas Chatzi Kofer. Chatzi Kofer. Rabbi Akiva lui dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un pasteur pour m'apprendre qu'il ne paye pas Chatzi Kofer? Puisque de toute manière, quand c'est un short tam, tu te fais dédommager du gouffo du short. Or, si le short il va être hayav mita, j'ai plus rien à dédommager de kofer, puisque je dois le tuer le taureau. Donc, j'ai pas besoin de Baal HaShornaki pour m'apprendre que je suis pas tour de payer le kofer. Ça, c'était la question que Rabbi Akiva avait posée à Rabbi Eliezer. Mais cette question, il peut se la poser à lui-même. Qu'est-ce qu'il va me dire là maintenant? Que Baal HaShornaki, ça va m'apprendre que je ne paye pas le kofer, le dédommagement du Eved. D'accord? Il n'a qu'à se dire, mais comment je vais payer le dédommagement du Eved? C'est pas dès que je ne paye pas le dédommagement du Eved, puisque le Baal HaShor, on va tuer le shor. Or, quand il est tam, on doit payer de gouffo. Or, si on va le tuer le shor, il n'y a pas de quoi payer de gouffo. Donc, ça veut dire que s'il a encore né un Eved, il ne pourra pas prendre un dédommagement sur le Eved. Donc, la même question qu'il avait demandé à Rabbi Eliezer, pourquoi il ne se la pose pas à lui-même? Ça, non? Ça, c'est la question, complètement. Donc, venez ma Rabbi Akiva les nafshé, Rabbi Akiva, il a qu'à se poser la question, on va allo atzmo, même lui-même, mishtalem, et la migoufo, à rien tam, on le paye de goufo. On doit payer de la valeur du taureau, on peut pas payer, on prend du taureau, on le vend, et sur ça, on paye les dédommagements. Mais viou lifne bedin, veishalem, tu vas l'amener devant le bedin, et il te payera. C'est quoi il te payera? Il te payera jamais, parce qu'on va tuer le taureau. Donc, si on va tuer le taureau, tu n'auras pas de dédommagement. Donc, j'ai pas besoin du pasouk, ou Baal HaShornaki, pour me dire que un shortam ne va pas dédommager un Eved s'il a encore né. Amarav Shmuel, Bar Yitzchak, non, on parle ici spécial. Keshekadam be'ala ve'shechato. Baal HaShornaki va nous apprendre dans un cas où le propriétaire du taureau, qui a encore né le Eved, il a égorgé le taureau avant qu'on le lapide. Parce qu'un taureau qui a tué, on doit le lapider. Qu'il a tué un Eved, qu'il a tué une personne Beshogeg Bemezik, on le lapide le taureau. Donc on parle dans un cas où il a déjà égorgé avant qu'on l'a lapidé. Maoud était marqué que j'aurais pu croire que je vais payer quand même de la chair du taureau, je vais payer le kofer en question, ou en tout cas la valeur du Eved en question. Kamash malad, c'est pour ça que vient le pasuk qui te dit, ou Baal HaShornaki, qu'il est pas tout. Puisque Kaviachol, Agma veut plus essayer de dire qu'a priori, puisqu'il est Barkatla, puisque c'est un taureau qui doit être tué, d'accord? Il doit de toute manière, bien qu'on l'a égorgé et qu'on ne l'a pas tué de la façon comme on aurait dû le tuer, l'homme ishtalemine, il ne peut pas dédommager, ou il ne dédommagera pas de la chair du taureau en question. Elle m'a dit, ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai besoin de Baal HaShornaki pour m'apprendre que si je l'ai égorgé, je ne me ferai pas rembourser de la chair. C'est ça que ça veut dire, non? Alors, pour Rabbi Eliezer au départ, on peut dire la même chose. Iachil et Rabbi Eliezer Nami, on peut très bien expliquer le cas de Rabbi Eliezer aussi quand on avait posé la question, quand Rabbi Akiva, il avait posé la question à Rabbi Eliezer. Ah, à quoi ça sert de me dire qu'il est pas tour de Chatzi Kofer? Ah, c'est normal. De toute manière, tu vas l'amener au Bedin,
et le bédine doit prendre des gouffos, le bédine doit le tuer, et s'il doit le tuer, donc ça veut dire que tu n'auras pas le droit, tu n'auras pas de quoi faire rembourser la personne. De là que Rabbi Eliezer, il a été obligé de trouver une autre, pas une autre explication, mais une autre tsrichuta, pour quand me dire que j'ai besoin de Balachon Naki. Il n'avait qu'à lui répondre, comment qu'on parle dans un cas qu'il a égorgé. Et quand il a égorgé, ça vient nous apprendre qu'il ne payera pas quand même le khatik konfer de la viande qui reste. De la même façon que Rabbi Akiva, il a répondu à lui-même. Il aurait dû, Rabbi Akiva, répondre à Rabbi Ishmael et pas lui poser une question à Rabbi Ishmael. Dans la page même Aleph, Amoud, Bet. D'accord? Donc, ça, c'est la Gemara dit. Yachi Rabbi Eliezer Nami, que chez Kadam et Shachat. Réponse, Inachenami. Oui, tu as raison. Mais ça va, mais il pensait, Dilma, c'est vrai, Rabbi Akiva, il savait très bien que ça aurait été une réponse potentielle, de dire qu'on parle dans un cas où il a égorgé le taureau. Et que le Balachon Naki vient nous apprendre que tu ne peux pas profiter de la chair quand même. Inachenami. Mais, Dilma Itle Tama Harine de Adif Mehai. Il pensait que peut-être il avait une autre réponse, meilleure que cela. Venimale le Rabbi Eliezer Nami. Lishne le Kadashe Kadam Veshachato. Ok, mais pour Rabbi Eliezer lui-même, au lieu de m'amener une autre explication, parce que Rabbi Eliezer, comme je dis, il ramène une autre explication dans la Gemara. Au lieu d'amener une autre explication, il avait qu'à donner cette réponse-là, qu'on parle dans un cas que le taureau il a été égorgé avant qu'on lui a appliqué la sentence. Alors Amar Lecha, il te répondra à Rabbi Eliezer, Atam, c'est pas la même chose. Pourquoi? Amar Lecha, Atam, Hudenit Kaven, la Rog et Abehema. Parce que c'est comme ça qu'il a voulu dire là-bas Rabbi Eliezer qu'on parle dans un cas où il avait eu l'intention de tuer un animal et puis il a tué un homme. C'est de ça qu'on parle Kaviachol du Baal Hashor Naki, qui ne paiera pas le kofer. C'est dans un cas pareil que Rabbi Eliezer il a expliqué. Alors qu'est-ce qu'il avait dit? Des shor lav barkat lao, que dans un cas pareil, le shor il n'est pas chayav mita. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer un homme. Par erreur il a tué un homme. Il voulait tuer un animal. Quand il tue un animal, il n'est pas chayav mita. Donc, quand il a tué un homme, on n'est pas mechayev auto. Donc, de là, markat lao, klal. Saka data chamina, on aurait pu croire, nitchayev, qu'on va être mechayev auto de payer le kofer. C'est pour ça qu'on a besoin du passou de Balachon Naki, les me'outé, pour exclure et me dire qu'il ne paiera pas le kofer. C'est-à-dire, ça c'est la dracha qu'il avait dit. Et c'est pour ça c'est la réponse qu'il avait donnée à Rabbi Eliezer. Avalacha, mais ici dans notre cas, nous, du cas du taureau qui vient qu'il a encorné la personne, d'accord? Avalacha, demi-kara, barkatlaou, dès le départ, ce taureau-là, c'est un taureau qui est censé être tué. Pourquoi? Parce qu'il a tué le Eved. Velot sarikra, afalgab de shachate. J'ai pas besoin du pasouk, bien qu'il a égorgé. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Que j'ai bien du pasouk dans le cas où il a égorgé avant qu'on lui ait appliqué la sentence. On sait qu'il est chayav mita, ce taureau-là, on lui a pas encore fait la sentence, et le propriétaire, il a déjà égorgé avant. Et vient te dire, le Balachon Naki, c'est que, sache que quand même, tu vas pas dédommager le Eved, le propriétaire du Eved, du Nezek qui a fait ton taureau. Et bien, pour Rabbi Eliezer, il dit, j'ai pas besoin du pasouk pour ça, moi. J'ai besoin du pasouk pour que s'il a voulu tuer un animal et il a tué un homme, qu'il n'est pas barkat, là, que j'aurais pu croire qu'il est chayav de kofer, kamashmana que Balachon Naki va m'apprendre qu'il n'est pas tour de payer le kofer. Mais pour ton cas, toi, où il a encore un Eved, il est chayav mita. Et s'il est chayav mita, alors, qu'est-ce que ça change s'il a égorgé ou pas égorgé? Miprinati, bevadaï qu'on ne peut pas payer de la chair, parce que c'est un taureau qui était censé être, lapidé de toute manière. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu cette réponse-là, parce qu'il pense que cette réponse n'est pas absolue, que c'est Kadam et Shachat, elle ne tient pas la route. Pourquoi elle ne tient pas la route? Parce que pour lui, Rabbi Eliezer, à partir de l'Imbarkata là, alors à ce moment-là, tout ce qui dérivera de là-bas, il devient un son Béana automatiquement. Maintenant, il faut venir Rabbi Akiva. Les Rabbi Akiva Nami. Vadaï, Achiave. Non, c'est Vadaï, là, tu as raison. Tu as raison que quoi? Que si maintenant il est Chayav Mita, donc même je ne peux pas profiter de sa chair, et je ne peux pas dédommager avec ça. Et là, Vadaï, Achiava. Et là, Maravasi, Haïmilta, Mipi Gabra Rabba Shamiali. Mais là, dit Rabasi, ça, cet enseignement-là, je l'ai appris de quelqu'un Chachou, Umano, Rabbi Yossi Barabi Chanina. Rabbi Yossi Barabi Chanina, comment? Salka Data Chamina, j'aurais pu croire. Ça veut dire que pour Rabbi Akiva, théoriquement, je n'ai pas besoin encore du passouk, Balachon Naki. Pourquoi? Parce que si déjà il est Chayav Mita, en tuant le Evet,
le Vada qui ne paiera pas non plus les 30 shkalim qu'on a donné. Et lama, pourquoi j'ai besoin quand même de l'apprendre Balashornaki? Et ça, c'est la dracha qui va nous faire ce Rav-là, Chashuv. Ça, Kadata Chaminano, on peut croire, oh, il va à Rabbi Akiva, du fait que Rabbi Akiva dit le din suivant. Aftam, Shechaval Ba'adam, Meshalem Ba'motar Nezek Shalem. Si un shortam a encore né un homme, l'homme n'est pas mort. Et l'homme a rendu et a blessé ou le taureau en question, ou a blessé un autre taureau. L'homme, quand il fait un nezek, il est chayav, nezek, shalem. Un shortam qui fait un nezek, il est chayav, fatsi nezek. Mais, comme par le fait qu'il a fait un nezek à l'homme, et qu'à cause de ça, ça a causé que l'homme a fait un nezek au taureau lui-même ou à un autre taureau, alors comme l'homme il paye nezek shalem, le shortam paye aussi nezek shalem. Comme ça pense Rabbi Akiva. D'accord? Donc, côté les syndics qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant, mais qui est ramené ici, que pour Rabbi Akiva, un shortam, quand on est un homme et que cet homme-là, il a fait un nezek à autre chose, comme l'homme il paye nezek shalem, alors le shortam doit aussi payer nezek shalem. C'est que dans le cas où le taureau, il va engendrer à l'homme de faire un nezek shalem. Une dérivée, quoi. Une dérivée, exactement. Amar Akiva, Aftam shechaval ba'adam, mishalem ba'motar, on sait qu'il reste nezek shalem. Alors, Mishtalem Namid, Me'aïvet, Me'alia. Alors, j'aurais pu croire qu'à cause de ça, il devrait peut-être payer de Me'aïvet, Me'alia. Il devra payer la valeur d'un Evet, mais de sa vraie valeur, c'est-à-dire Me'alia avec de l'argent. C'est ça, puisqu'on va que Rabbi Akiva il est mahmir comme ça. Alors, Katavra Hamana, c'est pour ça que la Torah elle a écrit Baal HaShronaki, pour nous apprendre que dans le cas du Evet, on ne payera pas si le taureau il a encore né. D'accord? Parce qu'on aurait pu croire que là, il y a un din spécial. On va que Rabbi Akiva, il est mode mahmir dans le cas d'un shortam qui a encore né un homme. Alors, on aurait pu croire la même chose que s'il a encore né un bébé dans le Mechayev Oto Nezek Shalem. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il y a marqué Baal HaShronaki, pour me dire qu'il est pato. Amar le Rabbi Zera le Ravasi. Veha Tabre Rabbi Akiva l'exizé. Et pourtant, Rabbi Akiva, il détruit sa dracha. Il s'est donné un coup de poing à lui-même. Qui nous est un gol atzmi. Il s'est fait un but à lui-même. Pourquoi Détania? Comme c'est marqué. Il a affaibli son dîme. Parce que Détania, comme c'est marqué, Rabbi Akiva Omer, Yachol Yeshalem min aliyah. Est-ce que c'est possible qu'il va payer de l'aliyah, c'est qu'il va payer le plein but? Talmud Omar, Kamishpat Azeh Yaselo. Comme ce dîme-là, il lui fera. Qui veut dire quoi? Migufo Meshalem, Bener Meshalem min aliyah. Qu'un shortam qui fait un nezek, il ne peut payer que Migufo, il ne peut pas payer de la aliyah. Donc la même chose au niveau du Eved, théoriquement, il n'a aucune avamina que le shortam, il va payer le nezek qu'il a fait au Eved, puisqu'il ne peut pas payer de la aliyah. Il peut payer que Kabiachol de Migufo. Or, comme il est Chayav Mita, alors Bevadaï qu'il est aussi patour de payer les dmei Kofer ou les dmei de Racha. Alors c'est pour ça qu'il faut trouver un autre pshat pour Rabbi Akiva. À quoi il sert de Baal HaShronaki? Et là, Amarava, puisque c'est Barour qu'un shortam ne paye pas de l'aliyah. Alors à quoi il sert le din de Baal HaShronaki pour le Eved? Et là, Amarava, c'est-à-dire, j'en ai besoin. Pourquoi? Sakadata Chamina, j'aurais pu croire, oh, ilu machmerinan ba'eved yotami ben chorim, puisqu'on est machmir dans le cas du Eved, plus dans le cas de ben chorim. Pourquoi? Ben chorim, c'est un homme libre. Le dédommagement d'un Eved, il est plus chamour que le dédommagement d'un Ben Chorim. Pourquoi? Chez Ben Chorim, il y a fait Sela, noten Sela. S'il coûte un Sela, tu le fais payer un Sela. Shloshim, noten Shloshim. Si ça coûte 30 slaim, la personne en question qu'il a encore né, tu dois le dédommager par 30 slaim. C'est-à-dire que tu dois le dédommager suivant la valeur de la personne qui a été encore née. Par contre, Eved, Eved, il est mieux qu'un Ben Chorim. Pourquoi? Parce que s'il a fait Sela, noten Shloshim. Si il a encore né un Evet qui vaut 1 dinar, il devra lui payer quand même Shloshim Slaim. Donc le dédommagement d'un Evet, il est fixe. Que ça soit plus cher ou que ça soit moins cher, on paiera toujours la même chose. Il explique le Rajba ou les Rishonim qui explique que payer plus que 30 Slaim, c'est très rare qu'un Evet coûte plus que 30 Slaim. C'est très rare. D'accord? Comme c'est très rare qu'il coûte. Donc qu'est-ce que je vois? Qu'un Evet en est marmir plus qu'un Ben Chorim. Et par conséquent, j'aurais pu croire de Me'aed Ved Me'aliyah. J'aurais pu croire à cause de ça que lorsque je dédommage,
je dois payer toujours minalia, même que mon taureau il est encore né, je dois quand même payer de l'alia, je dois payer la somme totale. C'est pour ça que Katabrachamana ou Balashornaki, c'est pour ça que le Torah t'a écrit Balashornaki, que dans le Hévé, tu ne dédommageras pas si c'est un taureau qui l'a encore né. Si un homme il a tué le Hévé, tu paieras 30 slaïm, mais si un taureau qui est encore né, il ne paiera pas les 30 slaïm. Et en plus de ça, Tanya Kevate de Rabbah, qu'il faut expliquer comme ça Rabbi Akiva. Tanya Kevate de Rabbah, Balashornaki. Qu'est-ce qu'on apprend du Balashornaki? Rabbi Akiva Omer, Naki midme Eved. Il est pas tour de dédommager s'il est encore né un Eved. Ve'alodinu, le Chorah c'est un Kalvachomer. Oil ve'chayav be'Eved, ve'chayav ben Chorim. Et du fait qu'il est chayav dans Eved, il est chayav aussi dans ben Chorim de la même façon. Uma shechayav, uma keshechayav ben Chorim, chilak tabo. Et de la même façon, du fait que quand il est chayav dans ben Chorim, tu as fait une différence, ben tam le mouad. Est-ce qu'il est tam ou il est mouad de taureau qu'il a encore né? Af. Même dans un cas où il est chayav, dans un cas de Ebed, on n'a qu'à faire une différence entre Tam et Mouad. En plus de ça, Kalvachomer, on a Kalvachomer que quoi? Uma ben Chorim, Shenoten Kol Shovio, si déjà c'est un ben Chorim, je dois lui payer toute la valeur, Chilakta ben Tam le Mouad, tu as fait une différence entre Tam et Mouad, Ebed, Shenoten et la Shloshim, un Ebed que je donnerai toujours que 30 slaim, et Nodin, est-ce que pas plus forte raison, Shenachlogo ben Tam le Mouad, pas plus forte raison qu'on va devoir faire une différence entre Tam et Mouad, qu'on ne dédommage pas de la même façon. Machmerinan be'eved yoter mi ben chorim. Non, tu ne peux pas faire ce Kalvachomer là, parce que le cas du Eved il est plus chamouk que le cas de ben chorim. Pourquoi? Chez ben chorim il a fait cela, noten cela, parce qu'un homme libre, un homme normal, que s'il a endommagé, que l'homme va laisser là, le taureau, le propriétaire du taureau payera cela. Shloshim, noten shloshim, s'il vaut 30, il payera 30 slaim. Eved, par contre, il a fait cela, s'il va un cela, noten shloshim, il lui donnera 30. Alors à ce moment-là, peut-être dans un cas pareil, peut-être je vais être mechayev auto de payer les 30, puisque je vois que le Eved il est plus chamour qu'un ben chorim. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il dit le pasuk, Balashornaki, Naki midme Eved. Pour nous dire qu'il est pas tour de payer de Eved. Donc on voit une braïta qui confirme qu'effectivement Rava, il explique bien à Rabbi Akiva pourquoi il dit qu'il est pas tour de Eved et pourquoi j'ai besoin du pasuk Balashornaki. D'Afka pour le Eved. Parce que j'aurais une avamina, puisque le Eved est plus chamour que le ben chorim. Parce que lui, il a un préfixe à payer tout le temps, même s'il vaut moins que cette valeur-là, et que le robe d'Avadim valent moins que cette valeur-là, et que comme on paiera 30 slaim, alors j'aurais pu croire que d'Afka dans un cas de Eved, je suis quand même obligé de payer. Kamash malade, c'est ça qu'il y a le pasuk, Balashornaki, pour me dire qu'il est pas trop. C'est bon? On continue. Tanu Ravanan. Ve'imit ha'ish o et ha'isha. On a dit que s'il a tué un homme ou une femme, d'accord? Amar Rabbi Akiva, Vechima Bazel de la Médon. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre le pasuk? C'est un pasuk ça. Ve'imit, ve'im shor nagach, mitmol shishon, be'uad be'alav, lo yishmeru. Ve'imit ish o ishak, shor isakel, ve'gam be'alav yuma. Donc on parle ici qu'il a encore né un homme ou une femme pour nous dire que dans les deux cas il est chayav. La Gemara Rabbi Akiva, Vechima Bazel de la Médon. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Im le chayav ala isha ke ish. Si pour nous dire qu'il est chayav sur la femme comme il est chayav sur l'homme, c'est déjà marqué qui igar shor ish et ish ve'et ha'isha. C'est un autre pasuk, hein? Mais qui igor shor et ish ve'et ha'isha ou med v'sakol isakel v'ashor lo yachel el besarur balashor naki. Donc c'est déjà marqué déjà une autre fois dans un autre din, c'est déjà marqué. Et là le akish isha la ish. Et là pour nous faire un ekesh entre le cas de la femme et de l'homme et de dire ma ish nezakav le yorshav. De la même façon que lorsqu'un homme, on lui a fait un nezek, il doit payer, et que lui n'a pas eu la possibilité d'encaisser le nezek, alors à ce moment-là, les frais du nezek reviennent à ses héritiers, af isha, nezake, ali yorshea. De même si on a fait un dommage à une femme, et qu'on a dédommagé la femme, ces biens-là reviennent à ses héritiers. Vesavar Rabbi Akiva, lo yarit la baal. Et ça veut dire que Rabbi Akiva, il veut dire qu'on aurait pu avoir une avamina, que le mari ne veut pas hériter les biens de sa femme, parce que qu'est-ce qu'il en sort ici? Si une femme a eu un nezek, d'accord? Alors, on l'a dédommagé d'1 million shekel le nezek, qui c'est qui prend l'argent quand elle meurt? Yorcher, c'est des héritières, c'est-à-dire pas son mari. Ça veut dire qu'au Kilou Kavero, son mari n'hérite pas les biens de sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'Rabbi Akiva lo hérite les Baal? Ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, tout ce qui se passe avec la femme, le mari n'encaisse pas.
Les biens qu'elle a fait rentrer le jour du mariage, ça c'est sûr que ça lui appartient à son mari. Ça, il n'y a pas de problème, c'est Miloun, ça sent le Bazel, ça revient au mari. Mais les biens qu'elle a reçus de l'assurance, ça le mari ne peut pas les prendre. C'est ça que ça veut dire? L'assurance, parce qu'il a tué, ça s'appelle les frais d'assurance. Est-ce que ça veut dire que le mari n'encaisse pas? C'est ça qui veut dire Rabbi Akiva. Il n'hérite pas, excusez-moi. Tanya, pourtant il y a marqué Beiresh Ota. Du fait qu'il y a marqué Beiresh Ota, ça c'est le pasuk qui dit comme ça. Im enachim le'aviv ntatem et nachalato l'ishero akarov elav mishparto ve'yarash Ota. Il héritera sa femme. Mikan sheba yoresh et ishto. De là, dit Rabbi Akiva. De là, on apprend qu'un homme il hérite sa femme. Alors pourquoi il ne va pas hériter les frais de l'assurance? Amarish Lakish, l'homme à Rabbi Akiva est là bekofer. Tout ce que Rabbi Akiva il a dit qu'il n'encaisse pas, il héritera pas, c'est d'Afka le kofer. C'est quoi le kofer? On avait dit c'est les frais d'assurance, l'assurance vie, puisque le kofer je paye à une personne lorsqu'elle est morte. Donc c'est l'assurance vie, sur ça il a parlé. Que quoi? Oil ve'en mishtalem ela lachar mita, puisque l'assurance ne paye qu'après la mort. Havele raoui, ça s'appelle quelque chose qu'elle doit recevoir, qu'il n'a pas encore reçu, mais que potentiellement il doit recevoir. Et un homme n'hérite pas dans quelque chose qu'il doit recevoir comme quelque chose qui existe déjà, Mourzak, qu'il possède déjà, comme Nersé Melon, Nersé Sonon Barzel. Ça, effectivement, il hérite, il n'y a pas de problème, parce que ce sont des biens qui sont présents devant lui. Mais quelque chose qui est censé venir, le mari n'hérite pas. En l'occurrence, ça veut dire que si maintenant un homme il est marié avec une femme, et qu'elle est morte, sa femme, et que maintenant le grand-père de la femme est mort et lui a laissé un héritage, le mari ne pourra pas prendre cet héritage. Ça va sur les biens des enfants de cette femme-là, mais pas du mari. Ça s'appelle Raoul, ce qui est censé venir. Maïtama, quelle est la raison? Parce que V'imit ish o isha, le pasuk, je reviens au pasuk, donc il a tué, le taureau il a encore un homme ou une femme, à shor isakel, on lapide le shor, ou balaba, ou gam ba'alav yumat, et que même ses propriétaires, on devra les tuer. Tuer, ça veut dire payer, dédommager. Là-bas, c'est yumat, il doit payer kofer. In kofer yushat alav, si on lui demande de payer kofer. Alors, et donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que quand est-ce que je paye le kofer? Que lorsque ça colle isakel à shor. Mais ça colle isakel à shor, c'est quelque chose qui va venir par la suite. Donc c'est quelque chose qui va venir par la suite. Donc ça s'appelle quelque chose de raoui. Comme ça s'appelle quelque chose de raoui, c'est pour ça que le mari n'hérite pas. Alors, tout ce passouk-là pour nous montrer que c'est quelque chose qui est raoui, pas quelque chose qui est mourzak, pas quelque chose qui est concret maintenant. Elle m'a dit, tu veux dire que dans tous les nézikim, donc l'argent qu'elle doit recevoir, le mari ne reçoit pas. Donc les nézikim, lo amar Rabbi Akiva. Donc tous les nézikim, Rabbi Akiva dit que le mari n'hérite pas. Et pourtant il y a marqué comme ça. Si quelqu'un il a frappé sa femme enceinte et qu'elle a perdu les enfants, malheureusement, noten nezek tsar la isha. Les nezek, le dédommagement physique, et le tsar, la douleur, il paye à la femme. Vedme vladot, et les frais des enfants, la baal, au mari. Alors, a baal noten le yorshav, aisha noten le yorsher. Alors, ce que le mari, kaviachol, donnera à ses héritiers, alors la femme, elle donnera à ses héritières à elle. Et donc, Aïta Shifra, par conséquent, Aïta Shifra Venishtachrera. Si c'était une servante qui a été libérée, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec, par exemple, avec un Eved, Meshuchar aussi, et elle a des enfants, et elle est morte, donc le propriétaire qui l'a tué, celui qui l'a tué, Ogioret, le propriétaire du taureau qui l'a tué, Ogioret, ou que par exemple c'est une Gioret, donc c'est une Meuberet, une femme, qui a été tombée enceinte d'un guerre, d'accord, Ogioret tombé, Zacha, le mazik, il a été zoché qu'il n'a pas besoin de payer lo le nezek, lo le tsar, lo le dmevladot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritier à cette femme-là. Une Gioret, que les enfants qui sont nés après qu'elle s'est convertie, alors ça, ce sont ses enfants à elle. Mais les enfants, si elle a son père, elle a son frère, elle a sa sœur, mais elle s'est convertie, il n'y a plus de lien de famille avec le père, le frère et la sœur. Par conséquent, il n'y a pas d'héritier. Donc dès qu'une Gioret, elle meurt, sans avoir laissé des enfants, ou un guerre, ou un évêque, ou une chifra, c'est la même chose, c'est délibéré, ils n'ont pas laissé d'enfants, alors à ce moment-là, les biens reviennent à celui qui prend. Toujours le premier qui est zoché, c'est à lui. Or, le mazik, il aurait dû payer nezek, tsar,
et Vladot, mais comme elle n'a pas laissé d'héritière, alors à ce moment-là, il les aurait. Non, c'est bien. C'est quoi les aurait? C'est qu'il ne les paye pas, ça veut dire. D'accord? Donc, En Yorshim, s'il n'y a pas d'héritier, alors Inachenami, elle ne donne qu'à ses héritiers. S'il n'a pas d'héritier, lui, il peut prendre. Alors, Zachabaim, Amarava, c'est pour ça que Rabbi lui dit on parle de Groucha. Ça veut dire qu'on parle de Groucha. Comment ça on parle de Groucha? Qu'après qu'elle a reçu des coups, après qu'elle a été endommagée, cette femme-là, il a divorcé cette femme. Et donc, quand elle est morte, qui c'est qui va hériter le Nézek et le Tsar? C'est les héritiers de cette femme-là. D'accord? Mais si pendant qu'elle était mariée, elle est morte, à ce moment-là, le mari va pouvoir hériter les Nezakim, à l'exception du Kofer. Hein, que le Kofer, non, il ne peut pas recevoir parce que le Kofer s'appelle Raoui. C'est quelque chose qui est censé arriver. Et Rav Nachman dit aussi qu'on parle d'un cas de Groucha. Amre, Groucha, Nami, Amre, Groucha, Nami, Tiflog, Bedme, Vladot. Alors une seconde, dans la Groucha aussi, il a qu'à au moins recevoir, t'as qu'à dire que Kaviachol, il puisse parler, si on parle d'une Groucha, il peut aussi recevoir les Dme Vladot qui reviennent au mari. Donc on a qu'à un petit peu les partager aussi. Amarav Papa, à Torah, Zikta, Dme Vladot là-bas. Non, la Torah, elle a donné le schut au Dme Vladot, puisqu'on parle d'une Groucha. Alors les Dme Vladot, tu la donnes au mari. Pourquoi tu la donnes au mari? Puisque quand elle a été Nichbelet, et après elle a été divorcée. Si elle est divorcée, elle a qu'à prendre les Dme Vladot pour elle. Tu diras Papa, non, pas elle. En tout cas, moitié-moitié, on va dire avec son mari. Puisque sauf, ça a été fait, ils ont été faits ensemble, et la mal, parce que la Torah, elle était Mezaka, les Dme Vladot, au mari d'Avka. A Filou Balé à Biznut, même s'il n'y a pas eu de mariage, mais ce sont ses enfants, et que ses enfants ont été tués, ça revient au mari. Maïtama, quelle est la raison? À Markra, parce qu'il y a marqué, qui achite alav Baal Aisha, que lorsque Kabechol, on mettra sur lui le mari de cette femme-là. Ve Nukmel Rabbah, qui gagne chez Gabou Maot, et que Rabat, il avait qu'à expliquer qu'on parle dans un cas qu'on a déjà encaissé l'argent, qui gagne chez Gabou Maot, mais les Rav Nachman qui gagne chez Gabou Karka, et que pour Rav Nachman, on parle dans un cas comme ils ont déjà encaissé la terre. La terre, c'est quoi, de quoi on parle ici? On parle que donc il y a une marloquette déjà entre Rabat et Rav Nachman, et sur, quand on se fait encaisser, on fait encaisser de Karka ou on se fait encaisser de Maot. D'accord? Donc on avait que la Gemara elle a dit, on n'a qu'à dire qu'on parle ici, d'après Rabat, au lieu de dire qu'on parle d'une Groucha, dire qu'on a déjà encaissé l'argent chez Gavou Maot. Ou d'après Rav Nachman qui gagne chez Gavou Karka. De Amar Rava, Gavou Karka, Yeshlo. Gavou Maot, Enlo. Si on a, pour dédommager la femme, on a pris un terrain, il a. Ça veut dire quoi il a? Ça revient au mari. Le mari peut hériter. Si on a hérité de l'argent, le mari, s'il a pris de l'argent, le mari ne peut pas hériter. Ça c'est la svara de Rava. Que si on prend de l'argent, ça s'appelle Raoul. Karka, ça s'appelle pas Raoul. Et Rav Nachman Amar, Gavou Maot, Yeshlo. Au contraire, Rav Nachman il dit que si on a encaissé de l'argent, Yeshlo, il peut hériter ça. Gavou Karka, Enlo. Karka s'appelle Raoul. Ça fait quelque chose qui doit arriver. Alors, tu n'avais qu'à expliquer de cette manière-là. Amre, Hanemile, dans quel cas? Les venez Maharava. Ça va d'après Maharava. C'est-à-dire que Maharava qui font une différence entre Karka et Maot. Si on va d'après Karka, on va d'après Maot. Là-bas, la marloquette de Rabbi Rav Nachman, qu'on parle dans un cas de Bechor, dans le cas de Maharava, est-ce que Kavichol en est gové ou de Karka ou de Maot? Par contre, qui Kamri Acha, quand on a pris Aliva de Rabbanan, qui Kamri Acha, qui Rebi. Là, on a dit qu'on la date de Rebi, qui sont Cholkim sur la Rabbanan, et que d'après lui, tous les Shevar, qui ont été Meshaprim, les Nessaim, tous l'usufruit, si on peut dire, pas l'usufruit, le bénéfice que vient des biens de la femme, qui sont venus de même après la mort du père, sont considérés comme Mourzak. Et donc, d'après eux, automatiquement, aussi bien si tu as d'après Rébi, aussi bien si tu as été Gové Karka, qu'aussi bien si tu as été Gové Maot, ça s'appelle comme Mourzak, et donc le mari pourra les hériter. C'est pour ça qu'il a préféré d'expliquer qu'on parle d'une Groucha, qu'on parle d'une divorcée. Ça veut dire que ce din-là, est-ce que les Maot s'appellent Mourzak, ou le Karka s'appelle Mourzak, ça c'est Dafka dans Maharava qui pense comme ça, au nom de Rabbanan. Mais au nom de Rébi, tous les biens que peut avoir une femme, ou la valeur d'une femme, qui a
bénéfice sur la femme, donc un shebar sur la femme. Comme j'ai les biens de départ, alors à ce moment-là, j'ai aussi le bénéfice qui me revient. C'est pour ça qu'il ne voulait pas parler ni de karka, ni de ma'ot. Il a préféré de parler de grusha, que dans un cas où elle a divorcé et qu'après elle vient de se faire encaisser, les dmei vladot, lui il peut quand même les recevoir, mais la femme, mais le tsar et bochet et ripou et nezek, ça il ne peut pas le recevoir, il ne peut pas le prendre parce que ça ne lui revient pas. Rien que dans les dmei vladot, il peut venir se faire encaisser. C'est là. Pourquoi c'est l'homme qui reçoit les vladot alors que bochet et tout? Parce que la Torah, c'est à cause du passo. Qui yashit alav baal aisha. Lorsque le baal aisha yashit alav, il faut traduire le mot yashit, il lui mettra sur lui ou lui imposera lui de payer. Moi je crois que la Torah a dit que ça revient au baal. Ça veut dire qu'au mari. Alors que le reste, bochet, on a vu, ça revient à la fin. Alors ça revient à la femme, parce que sauf elle a divorcé. S'il n'a pas divorcé, ça revient au mari. Oui. D'accord, si elle meurt, ça revient au mari. Mais si elle a divorcé, bochet ou gamme, ça revient à elle. C'est normal, c'est elle qui a souffert.